Kalaripayattu, l'ancienne forme d'art martial de l'Inde, témoigne de la riche tradition des arts de combat qui ont prospéré sur le sous-continent indien depuis plus de 3000 ans. Enraciné dans la légende et l'histoire, le Kalaripayattu est bien plus qu'une simple pratique physique, il incarne un étau culturel, une discipline spirituelle et une profonde connexion à la nature. Il est communément admis que les arts martiaux de l'Inde détiennent les racines de tous les autres arts martiaux. Émergeant des pratiques anciennes du sous-continent indien, le Kalaripayattu est censé avoir influencé diverses traditions martiales à travers l'Asie, y compris celles au Tibet, en Chine et en Asie du Sud-Est. Cette affirmation souligne le rôle crucial du patrimoine martial de l'Inde dans le façonnement des systèmes de combat à l'échelle mondiale. Alors que les pratiquants explorent les profondeurs de l'histoire du Kalaripayattu, ils reconnaissent son impact considérable sur le développement des arts martiaux au-delà des frontières indiennes. Les mouvements fluides, les principes stratégiques et les fondements philosophiques du Kalaripayattu résonnent à travers les cultures, laissant une empreinte indélébile sur les traditions martiales à travers le monde. Ainsi, tout en célébrant l'identité unique du Kalaripayattu, on reconnaît également son influence profonde sur la diversité des arts martiaux pratiqués dans le monde entier. La légende raconte que le Kalaripayattu trouve ses origines dans les enseignements de leur Parasurama, la 6e incarnation de leur Vishnu, qui aurait fondé cette forme d'art martial. Le nom lui-même, une combinaison de Kalari signifiant terrain d'entraînement et Payattu signifiant combat, reflète son essence en tant que système complet de formation au combat. Parasurama, ayant appris l'art du seigneur Shiva lui-même, a transmis ses connaissances à ses disciples, établissant de nombreuses écoles de Kalari à travers le Kerala. Au fil des siècles, le Kalaripayattu a évolué, s'adaptant aux dynamiques changeantes de la guerre et de la société. À son apogée de popularité, il a servi de composante vitale de la formation militaire pour les États princiers, notamment pendant la période de conflit entre les Cholas, les Pandya et les Cheuras. Le raffinement constant des techniques durant ces périodes turbulentes a perfectionné le Kalaripayattu en un art martial redoutable. Cependant, l'ère coloniale a apporté des défis à la survie du Kalaripayattu. Les autorités britanniques, méfiantes à l'égard des soulèvements potentiels, ont imposé des interdictions à la pratique des arts martiaux, y compris le Kalaripayattu. Malgré ces mesures oppressives, les praticiens ont secrètement maintenu la tradition en vie, la préservant de l'extinction. Avec l'indépendance de l'Inde, le Kalaripayattu a connu une résurgence, reprenant sa position en tant que forme d'art martial vénéré. Aujourd'hui, il bénéficie d'un intérêt et d'un patronage renouvelé, non seulement comme moyen de self-défense, mais aussi comme un trésor culturel à préserver et à célébrer. La signification du Kalaripayattu dépasse la simple habileté au combat. Il incarne une approche holistique du bien-être physique et mental, la formation englobant des exercices rigoureux, la maîtrise des armes et des techniques de combat à main nue. La pratique est profondément liée aux traditions spirituelles et médicinales, s'inspirant des principes de l'Ayurveda et du yoga. L'art du Kalaripayattu réside dans ses mouvements fluides, inspirés par la grâce et la puissance des animaux. Du rugissement du lion au mouvement sinueux du serpent, les praticiens émulent l'agilité et la force de la nature, incarnant l'essence de leurs homologues animaux. À travers le Kerala et au-delà, le Kalaripayattu continue de prospérer, avec des écoles et des académies dédiées à sa préservation et à sa propagation. Son influence s'étend à d'autres traditions martiales, avec des liens avec les systèmes de combat tibétains, chinois et sud-asiatiques. En essence, le Kalaripayattu est un témoignage vivant du patrimoine martial ancien de l'Inde, une preuve de résilience, de persévérance et de l'esprit durable d'une tradition transmise de génération en génération. En entrant dans le Kalari, les praticiens ne s'engagent pas seulement dans le combat physique, mais se plongent également dans un héritage intemporel, se connectant aux racines de leur identité culturelle.
Approfondir la signification historique nécessite d'examiner les différentes périodes de l'évolution du Kalaripayattu et son impact sur la société indienne. Pendant ces années formatrices, l'art a non seulement servi de moyen de combat, mais aussi d'outil de discipline physique et mentale. Il était pratiqué aussi bien par des guerriers que par des ascètes, contribuant à leur maîtrise dans les batailles et les quêtes spirituelles. À mesure que le Kalaripayattu se répandait à travers le sous-continent indien, il absorbait des influences de différentes régions et cultures, enrichissant ses techniques et sa philosophie. Cette fusion de diverses traditions martiales a contribué à sa polyvalence et à son adaptabilité, en faisant un art martial redoutable aux racines culturelles profondes. De plus, la renaissance du Kalaripayattu à l'ère post-indépendance symbolise une réclamation de l'identité culturelle de l'Inde. Alors que la nation cherchait à redécouvrir son patrimoine et ses traditions, le Kalaripayattu est apparu comme un symbole de résilience contre la suppression coloniale. Sa résurgence a non seulement préservé une forme d'art ancienne, mais a également favorisé un sentiment de fierté et d'unité parmi les Indiens. Les fondements philosophiques du Kalaripayattu méritent d'être explorés. L'art met l'accent sur l'harmonie avec la nature et le soi, reflétant des principes trouvés dans les anciens écrits indiens tels que les Védas et les Upanishads. Les praticiens sont encouragés à cultiver la force physique ainsi que la clarté mentale et la conscience spirituelle, favorisant une approche holistique du développement personnel. En plus de ses aspects martiaux, le Kalaripayattu englobe une riche tapisserie culturelle de musique, de danse et de rituels. Les performances traditionnelles, appelées « démonstrations de Kalaripayattu », présentent la beauté esthétique de l'art et sa profondeur narrative, souvent accompagnées de percussions rythmiques et de chants. Ces présentations divertissent non seulement, mais éduquent aussi le public sur l'histoire et la signification du Kalaripayattu. L'influence du Kalaripayattu dépasse les frontières de l'Inde, captivant les publics du monde entier par ses mouvements dynamiques et sa philosophie profonde. Ces dernières années, l'intérêt international pour l'art a explosé, conduisant à des collaborations entre les maîtres indiens et les praticiens de divers horizons. Cet échange interculturel favorise non seulement la compréhension mutuelle, mais garantit également la préservation continue et l'évolution du Kalaripayattu pour les générations futures. Le Kalaripayattu transcende son identité en tant qu'art martial, il est l'incarnation vivante du patrimoine culturel de l'Inde, une preuve de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Alors qu'il continue d'évoluer et de s'adapter au monde moderne, le Kalaripayattu sert de pont entre le passé et l'avenir, inspirant les individus à embrasser la tradition tout en adoptant l'innovation.